L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, vient de s'éteindre ce mercredi à l'âge de 94 ans. Il avait été celui qui avait baissé l'âge de la majorité de 21 à 18 ans, cet âge où, aux yeux de la loi, sorti de l'adolescence, on devient responsable de tous ses actes. Dans notre paracha de Vaishlach, nous découvrons qu'aux yeux de la Torah, c'est au contraire au début de l'adolescence, 12 ans pour une fille et 13 pour un garçon, que l'on devient majeur. En effet, la Torah qualifie de Ish, homme, Shimon et Lévi, les enfants de Yaakov partis venger l'honneur bafoué de leur sœur Dina. Et le Talmud et le Tosfot Yom Tov démontrent par un simple calcul que Shimon et Lévi avaient bien 13 et 14 ans à ce moment-là. De plus, pour une jeune fille, Rav Rizda enseigne dans le Talmud que la femme est dotée d'une intelligence supérieure et que les jeunes filles sont plus précoces et deviennent majeures à 12 ans. Car si la loi française estime que tant que l'homme n'a pas traversé les tumultes et parfois les montagnes russes de l'adolescence, d'un point de vue mental, l'homme ne peut être considéré comme responsable, le judaïsme, au contraire, estime qu'à l'âge de 13 ans, pour un garçon et 12 pour une fille, à l'âge de l'éveil aux grandes problématiques de ce monde, l'attrait des plaisirs physiques, les injustices sociales, le respect de l'autorité, la mort, l'Éternel offre alors à l'homme et à la femme une certaine maturité, devant lui permettre de gérer au mieux cette nouvelle période de la vie. Et Tosfot enseigne, en se fondant sur le Zohar, qu'à la naissance, un bébé est soumis uniquement aux instincts les plus puérils, au Yetzer Hara, à un mauvais penchant naturel, et ce, jusqu'à l'âge de 13 ans, et que seule l'éducation des parents s'oppose à cet infantilisme et enracine chez l'enfant des valeurs et de bonnes manières de se comporter. Puis à 13 ans, l'âme de l'homme s'éveille et suscite chez lui un désir de maîtriser ses instincts et de soumettre sa volonté à celle de son Créateur. Et pour aider cette âme bien seule, face à tant de tentations, Dieu va alors envoyer à l'homme le Yetzer Tov, ce bon penchant, seul allié de notre âme. Ce que le roi David décrit dans le psaume 2, Dieu m'a dit, tu es mon fils. C'est aujourd'hui, jour de tes 13 ans, où je t'ai enfanté. C'est ce que nous célébrons aussi, le jour de la Bat ou Bar Mitzvah, cette capacité nouvelle offerte à l'homme d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et le Midrash raconte qu'Avram, notre patriarche, a organisé un grand repas le jour où Yitzhak a eu 13 ans et a été sevré de son mauvais penchant, selon le Midrash, avec l'arrivée de son bon penchant. Le Zohar ajoute que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai invitait tous ses amis au repas de Bar Mitzvah de son fils Elazar, un feu divin a entouré sa maison pour symboliser cet afflux de lumière projeté par le bon penchant sur le jeune Bar Mitzvah. Dès lors, on comprend que le jour de la Bat ou Bar Mitzvah d'un enfant est un jour sacré où il convient de se réjouir dans la sainteté et prier pour l'avenir spirituel de l'adolescent, très loin de l'atmosphère de certaines Bat ou Bar Mitzvot célébrées dans la communauté. Car pour le judaïsme, être majeur signifie être soumis aux mitzvot. Car Bar Mitzvah signifie littéralement le fils du commandement, de la bonne action, comme Bat Mitzvah, la fille de la Mitzvah. Et même si physiquement, intellectuellement, l'adolescent va encore évoluer, néanmoins, il possède aux yeux de la Torah les moyens de faire le bon choix. L'usage consiste à ce qu'en ce jour sacré, l'adolescent récite une dracha, un enseignement toraïque, pour démontrer son aptitude à étudier la Torah, la Mitzvah essentielle, qui lui permettra de devenir un véritable adulte. Et les sages font remarquer que c'est peut-être la raison qu'on appelle cet enfant qui a 13 ans Bar Mitzvah. Bar signifiant un fils en araméen de la mitzvah, plutôt que Ben Mitzvah, un fils en hébreu de la mitzvah. Car Bar peut se traduire aussi par à l'extérieur, pour indiquer que l'enfant à 13 ans se situe sur le seuil, sur le point de rentrer de la grande maison des mitzvot. Mais Bar signifie aussi pur, pour rappeler aux parents et à l'enfant qu'il ne faut pas gâcher l'immense potentiel d'un Bar Mitzvah ou d'une Bat Mitzvah, qui n'ont pas encore été abîmés par le poids des mauvaises habitudes, des fautes. Il est d'ailleurs intéressant de constater que la majorité dans le judaïsme coïncide avec le début de la puberté, cet âge où on est en mesure de procréer, de devenir maman ou papa. Et même si
le bat ou bar mitzvah ne sont pas encore assez matures pour bâtir un foyer. Les bar et bat mitzvah ont désormais la possibilité d'enfanter de vrais mitzvot qui comptent, rentrer dans l'univers décrit par le Talmud qui enseigne qu'un homme soumis à un commandement a plus de mérite que celui qui accomplit ce commandement de son plein gré sans y avoir été ordonné. Devenir bat ou bar mitzvah, c'est devenir le véritable père de ses mitzvot, mais aussi de ses fautes. Mais c'est aussi pouvoir profiter de son adolescence, ces années si précieuses, pour réussir cette transition vers l'âge adulte, afin que l'adolescent puisse laisser la place et engendrer un adulte épanoui. Shabbat Shalom à vous tous.